Coucou, j'ai envie de partager avec toi les petits trucs que je mets en place dans mon quotidien pour réduire mes déchets qui sont liés à ma consommation de nourriture, quoi, tout simplement. Et pour commencer, j'avais envie de te parler de mes courses et ce que j'utilise pour faire mes courses, tout simplement. Donc, je te présente mon petit tote bag, voilà, tout simple, qui est en tissu et que j'ai eu grâce à la bibliothèque de ma fac. Et je l'ai eu gratuitement, donc ça c'était chouette, mais tu peux en trouver dans tous les magasins maintenant, dans les grandes surfaces ou dans les musées, tu peux en avoir des cools dans les musées, ouais, dans les festivals aussi, voilà, tu peux vraiment en trouver partout. Ça évite du coup de prendre des sacs en papier et des sacs en plastique, c'est cool. Je l'utilise aussi pour faire du shopping, donc pour mettre mes fringues dedans, parce que maintenant il y a plein de magasins qui te demandent de payer pour des sacs en plastique, ouais. Et sinon, quand je vais boire un café, je fais du vélo avec, n'importe quoi. Enfin, sans souci, tu peux te trimballer avec ou un sac à dos si tu préfères. C'est toi qui vois. Un autre truc que je fais, c'est privilégier les aliments qui sont emballés dans du verre. Et s'ils sont pas dans du verre, dans une boîte de conserve, c'est recyclable aussi. Voilà, pour éviter à tout prix tout ce qui est emballage plastique. Tout d'abord. Et carrément pour éviter les emballages tout court. Le vrac c'est pas mal, maintenant il y a plein de magasins qui font ça, style même Carrefour, Casino, etc. Qui mettent du vrac à la disposition des gens. Donc souvent c'est dans du... T'as des petits sachets en quoi, ils sont en papier, hein. Et puis tu remplis. Donc c'est genre sous forme de versoir. Et ou sinon tu peux même te ramener avec tes petites pochettes comme ça. Voilà, là c'est une toute petite, mais tu peux en avoir des plus grandes qui sont en tissu, qui se referment, voilà, tout simplement avec des lacets. Et puis ça pèse rien, du coup c'est pratique. Sur la balance, ça change que dalle en fait. Donc tu peux te ramener avec ça. Il y a des magasins spécialisés pour le vrac, où tu peux ramener aussi de ces bocaux, tout bêtement. Voilà, ou qui en vendent sur place aussi. Et tu vas au marché, à ce moment-là, tu peux aussi ramener tes sacs en tissu, tu peux aussi ramener tes bocaux en verre, tout simplement, que tu récupères de tes achats, voilà. Donc moi je m'en sers aussi pour ranger les trucs chez moi, genre mettre mon riz, mes lentilles, n'importe quoi. Et donc tu peux aller au marché, tu te le remplisses avec, je sais pas moi, de la crème, avec... qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Bah des olives, n'importe quoi, enfin, tout ce que tu veux. Tu peux aussi, si tu vas chez un fromager, un boucher, tu mets tes escalopes dedans. Voilà. En général, les commerçants sont limite contents de ta démarche, quoi. Alors, concernant la bouffe, avant je mangeais pas mal dans la rue, donc de la street food et tout. J'avais pris quelques kilos aussi avec ça, c'était pas mal. Et depuis que j'ai retrouvé un mode de vie un peu stable, j'essaie de m'organiser pour cuisiner. Donc genre le dimanche soir ou le lundi soir. Je cuisine, je prends même pas 1 heure pour cuisiner et je fais une grosse quantité. Et ça me sert pour 3, 4, voire 5 midis. Et je le trimballe au boulot, ou tu peux l'emmener à l'université aussi, dans un Tupperware tout simplement. Et moi à mon taf il y a un frigo, donc je laisse quasiment, enfin je laisse ma lunchbox pour la semaine au frigo du bureau. Mais tu peux, si t'as pas de frigo, tu t'achètes une toute petite glacière, donc comme ça. Tu peux mettre ton lunch, tu peux mettre une bouteille d'eau, n'importe quoi. Enfin, voilà. Et ça existe des glacières souples en fait, donc c'est pratique. Tu peux même la plier une fois que t'as terminé. Enfin, tu la laisses chez toi dans un petit endroit, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, en rapport avec les bouteilles d'eau, le truc tout simple pour limiter ta consommation de plastique, c'est arrêter les bouteilles en plastique et acheter une bouteille réutilisable tout simplement, qu'elle soit en plastique, en verre, en inox, n'importe quoi, un thermos, ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment un truc tout bête, mais t'as investi une bonne fois pour toutes, t'en as pour tous les prix, ça peut aller de 5 € jusqu'à, je sais pas, 20 balles, ça dépend. Et voilà, et c'est un petit geste tout simple que tu peux faire. Voilà, pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau tous les jours, c'est pas mal.
Concernant les déchets, donc comme tu as vu, je fais le challenge pour réduire au maximum mes déchets de plastique, mais pour réduire les déchets en général en fait, j'ai chez moi un compost, enfin une poubelle compost. Et bon, je vis en Allemagne, du coup, il y a des poubelles spéciales pour vider ton compost, quasiment enfin, dans chaque maison ou dans chaque résidence. Mais en France, je crois que chaque ville en fait a un système je sais pas s'ils ramassent forcément le compost, mais en tout cas un point de collecte de compost. Donc ça, je regarde sur le site internet de ta ville et en principe c'est facile à trouver. Après voilà, ça dépend peut-être de ta ville, je sais pas si toutes les villes font ça en France. Aucune idée. Mais c'est pas mal, et sinon tu fais ça carrément dans ton jardin si t'as la chance d'avoir un jardin. Ça évite que ta poubelle pue en fait, parce que tu peux le vider plus régulièrement. Et en plus, j'ai appris il y a pas longtemps que la matière organique se décompose que quand elle est à l'air libre. Et or, quand elle est mélangée à des déchets en plastique ou autre, bah, elle se décompose pas du tout. Donc c'est vraiment important en fait de faire le tri entre la matière organique et ton plastique ou tes conserves, etc. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je fais concernant la bouffe pour réduire mes déchets. Si tu as d'autres astuces, d'autres trucs que tu mets en place dans ta vie, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Ça me fera grave plaisir d'échanger avec toi. Voilà, en attendant, je te fais des bisous et à la prochaine vidéo.